Est-ce qu'il faut-il parler de prise d'otage, d'autant plus qu'une prise d'otage, c'est une action qui vise à retenir des personnes contre leur volonté. Voilà. Est-ce que c'est le cas d'espèce Ben oui, prendre un otage pour se faire valoir, pour se faire entendre. S'il y a peut-être bavure dans certaines procédures judiciaires, surtout émanant de celui-là qu'on appelle ministre. Peut-être qu'au sens figuré, oui, mais sauf que la revendication ou bien les raisons pour lesquelles l'AMG, le conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée s'est fondé de ces différents communiqués, notamment du 14 août et d'hier également, sont à mon avis bien fondés. Oui. Parce qu'il est du rôle de cette corporation, de cette entité, de défendre les intérêts de la corporation. Oui. Mais aussi, pas que les intérêts. Lorsqu'il arrive, par exemple, qu'un magistrat a été soupçonné pour insuffisance professionnelle, par exemple, ou bien pour manquement à son devoir de magistrat, il n'appartient qu'à l'AMG de prendre une décision allant dans le cadre de sanctionner le dit magistrat. Donc, l'AMG est dans son rôle. Maintenant, est-ce qu'il y a plus d'otages? Encore une fois, non. Il y a que l'AMG est en train de revendiquer le bon fonctionnement de l'administration judiciaire en Guinée. Mais il y a une question qu'on se pose. Et il y a quelqu'un qui avait tweeté, un avocat qui avait tweeté, qui avait mis sur son compte, que pour être ministre ou bien pour appartenir à être magistrat, il faut quand même passer 10 ans dans la profession pour être surtout ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il rattrape Chalouette? Non, ben écoutez, moi je pense que c'est un faux regard sur la question. Je ne pense pas qu'il y ait des lois qui disent que pour être ministre... mais il y a des articles quand même qui sont cités en haut. Monsieur le procureur, vous me posez une question, laissez-moi répondre. D'accord, allez-y. J'ai bien voulu aller avec un ton très posé parce que sinon je porterai vraiment mon costume de procureur sur ce plateau. Ben, justement, c'est ce que nous voulons. Parce que là, si tu veux, tu auras finalement une réquisition contre toi-même en tant que procureur. Maintenant, je ne pense pas, je n'ai pas connaissance d'une loi qui dise que pour qu'un magistrat soit ministre, il faut qu'il ait passé 10 ans de carrière d'abord. Je n'ai pas connaissance de cette loi-là. Plutôt, il y a une disposition qui nous dit que pour être membre d'un cabinet, voilà, ou pour être mis en détachement, il faut avoir exercé au moins 10 ans. Mais encore que Charles Watt, aujourd'hui, il n'est pas membre d'un cabinet, il est ministre. Et le poste de ministre a d'abord une fonction, la fonction de ministre est d'abord une fonction politique et elle est à la fois politique et administrative. On n'a pas besoin. Voilà, il n'est pas chef de cabinet, il n'est pas membre d'un cabinet. Donc cette interprétation, je pense qu'elle est un peu absurde, à mon avis. Là n'est pas le cas. Encore moi, Charles Watt n'est pas en détachement. Parce que le détachement, c'est une position qui est autre que ce qu'on peut penser. Il est encore dans son propre corps là. Il n'a pas changé de corps. Voilà. Donc il n'est pas aussi en détachement. Donc ceci dit que la question réellement, ce n'est pas en vrai dire l'âge, le temps qu'on a fait pour être magistrat qui compte aujourd'hui. Mais c'est la connaissance, la bonne connaissance des textes, c'est la bonne interprétation des textes aujourd'hui. C'est le véritable problème face auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que lorsque nous prenons par exemple l'article 537 qui fait l'objet d'interprétation ça et là, de part et d'autre, Charles Wright l'interprète à sa façon, l'AMG l'interprète à sa façon. Mais après, quand on s'en tient au communiqué, pas au communiqué, à l'arrêté de monsieur le ministre portant en suspension de ces magistrats-là pour insuffisance professionnelle, je pense que, sauf preuve du contraire, je pense que cette fois-ci, le ministre a fait une mauvaise interprétation de cette disposition-là. D'autant plus que l'acte de condamnation, la dame à ce moment a été condamnée à 10 mois de prison, dont 2 mois de sursis, assorti de 2 mois de sursis. 10 mois de prison. Pendant que l'article 357 est clair, le quantum clause qui doit être respecté, il faut au moins que la personne soit condamnée au moins à 6 mois de prison. Donc, entre 10 et 6, est-ce que la chose a été respectée? Je me dis bien oui. Donc, fondamentalement, juridiquement parlant, on pouvait décerner un mandat de dépôt contre la dame. Et mais ça n'a pas suffi. Au fait, ce qui heurte aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait qu'un magistrat puisse condamner une personne. Cette condamnation, cette décision pouvait être légale ou illégale. Là, n'est pas la question. Mais que ce magistrat, si tu trouves que c'est illégal. En fait, le droit est tellement doux qu'il offre toutes les voies de recours. En appel, comme tu peux te prouver également en cassation. Là, elle a été condamnée. Après, elle s'est pourvue en cassation. Elle a fait elle a interjeté appel. C'est vrai, naturellement, ça c'est un principe basique. Lorsqu'il y a appel contre une décision, cette décision reste suspensive. Mais sauf que lorsqu'on prend l'article 590 du Code de procédure pénale, là, il y a des exceptions qui sont relevées à ce niveau-là. Donc, on convoque le magistrat,
malgré qu'il estime que cette convocation ne s'est pas faite dans les fonds parce qu'elle a été verbale, l'administration quand même, elle est digitalisée aujourd'hui. Envoyer un mail ou bien envoyer un courrier, ça ne va pas durer qu'on a que là, mais ce n'est pas aussi loin ça. Mais vous faites une convocation verbale, malgré ça, malgré que la forme n'a pas été respectée, il se présente, mais il croise évidemment la personne qui l'a condamné, qui vient de condamner, dans l'ascenseur, qui se dirige apparemment avec laquelle personne il devait se retrouver, voilà, pour discuter. Mais écoutez, moi, même à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'il y a l'indépendance aussi des magistrats qui est en jeu là. D'accord. Procureur Ba, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à l'allure où vont les choses, est-ce que vous pensez que l'exécutif est en train de s'immiscer dans le judiciaire? Difficile. D'où d'ailleurs la colère des magistrats. La colère des magistrats, il y a un adage qui dit dans le combat des éléphants, c'est les fourmis qui périssent. Quand Charles Wright et l'association des magistrats se frottent, c'est les justiciables qui vont perdre parce qu'il y a des gens qui attendent des jugements. Si l'association des magistrats appelle à tous les magistrats de cesser vraiment d'opérer ou bien en tout cas de suspendre leur activité. Ce qui veut dire c'est les justiciables qui vont toujours souffrir. Par exemple, il y a quelqu'un qui est lésé quelque part, il veut porter plainte, l'audience est attendue, ou bien il y a d'autres qui croupissent en prison. Certainement, si l'audience se tenait le jour que les autres ont appelé à une cessation d'activité, certainement l'intéressé allait bénéficier d'une liberté provisoire, ou bien il peut être acquitté. Une décision allait quand même être en faveur du prévenu ou bien de l'accusé ou bien du plaignant, ainsi de suite. Donc tout ça, on rejette au calendrier grec. Moi, je pense que dans ce département de la justice, il y a un problème d'ego. Oui, il y a un problème d'ego qui existe entre Charles Wright et certains magistrats. Si vous avez constaté, c'est la énième crise. Exactement, je voulais poser cette question. Dans ce Pourquoi département. c'est toujours entre ces magistrats et Charles Wright? Pourquoi toujours les magistrats sont fâchés, disons le mot, fâchés contre le ministre? C'est pas tous les magistrats, mais quand même. Je parle bien sûr de l'AMG, parce que quand un magistrat est touché, c'est l'association qui est touchée. C'est l'association qui est touchée. C'est ce que je vous ai dit, il y a un problème d'ego. Charles Wright était venu avec des amis avec lesquels il a étudié, ou bien il a servi. Et d'autres même qui l'ont enseigné. Qui l'ont enseigné. Voilà, il a travaillé avec certains au TPI de Kaloum, de Dixine, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il se retrouve au sommet. Il essaye de piétiner certains, et ces gens-là, le connaissant depuis les bancs de l'université ou bien du collège, et ainsi de suite, eux aussi, ils ne veulent pas se laisser faire. Donc, c'est ça, ces bisbilles, ces incompréhensions, mais ça n'honore pas la République, ça n'honore pas le ministère, c'est pas avantageux pour nous citoyens, pour les justiciables. Donc je pense que même tout récemment, je dis, au lieu de gaspiller son énergie dans ces bisbilles, dans ces faux problèmes, il a beaucoup de choses à faire. Non seulement il est ministre de la Justice, et en même temps il est ministre des droits de l'homme. On connaît combien de fois les droits de l'homme sont piétinés dans notre pays. Il devrait s'occuper de cela. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des incarcérations arbitraires, des détentions arbitraires, ainsi de suite. Moi, je pense, tout à l'heure, on parlait de l'état de nos prisons qui sont devenus des mouroirs. Il devrait prendre toute son énergie, aller vers ces problèmes-là. Donc, vous pensez que M. Charles Wright est en train de créer du buzz pour détourner le regard des gens sur la bonne procédure, sur l'état de la justice? Les conditions et surtout ce qu'il doit faire. Il a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que la reconstruction des prisons
prisons à travers le pays. Tout à l'heure, on disait que toutes nos prisons, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays, c'est des simples mouroirs. Tu ne peux même pas jeter un coup d'œil sur ces bâtiments. Même si c'était la rénovation de cela et exiger le respect des droits de l'homme, il y a des gens qui sont détenus comme ça là, à la maison centrale. On avait dit la capacité d'accueil de la maison centrale, c'est 300 personnes. Mais alors là, on est vers environ 2000. Donc, même si cela, seulement construire une maison d'arrêt, même le projet de Yorokogia, il peut continuer sur ça. Ça allait être salutaire au lieu de faire des trucs, de l'enfumage pour faire dérouter, en tout cas, les gens de la piste. Mais c'est ça le problème. Non, mais il est occupé. Non, c'est quand même, il est au sommet, c'est lui qui doit chapeauter. Il est le ministre des droits de l'homme. Il doit avoir un regard quand même sur certaines procédures judiciaires. Mais je suis d'accord, mais c'est pas de créer certainement, on a posé la question, c'est vrai, mais il a perdu plusieurs procès. Il a perdu à chaque fois avec Pogomou, avec Lama, je sais pas et quoi. À chaque fois, on le rappelle à l'ordre. Une fois, deux fois, trois fois, ce qui veut dire il n'est pas sur le bon chemin. Alors, je me tourne vers toi, procureur Odilon. Quelle doit être la limite du ministre de la Justice face à certaines décisions, ou bien quand est-ce lui, sa participation doit être déclenchée dans certaines décisions de justice? Il faut d'abord rappeler que ce n'est pas le fait, pour rebondir un peu sur l'argumentaire de Alpha tout à l'heure, ce n'est pas le fait que Charles Wright a été encadré par certains anciens magistrats qu'aujourd'hui qu'il est ministre qu'on ne doit pas respecter ses décisions. C'est quand même... Non. C'est quand même la hiérarchie. Cela ne doit pas... Ce n'est pas parce que vous avez encadré quelqu'un que quand il est devenu chef, que vous ne devez pas respecter ces décisions. Ce qui est important, ce que nous dénonçons, c'est que toute décision qui doit être prise, toutes les décisions administratives, qu'elles soient fondées juridiquement, il faut éviter ce qu'on appelle les abus. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, le ministre, il est quand même, je dirais, le premier procureur. Voilà, c'est pourquoi, ça, je le dis entre guillemets, c'est la raison pour laquelle, au regard de l'article 37 du Code de procédure pénale, par exemple, il a le droit de donner des injonctions au procureur afin de poursuivre. Il ne poursuit pas, mais il ordonne, il incite, voilà, il met le doigt sur le bouton et puis déclenche la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, parce qu'on suppose qu'il y a certaines choses qui peuvent échapper au parquet, qu'il soit le parquet de la République ou le parquet général. Bref, il y a des choses qui peuvent échapper au parquet. Lorsque lui, il a l'information, il en informe le parquet compétent afin que ce dernier puisse déclencher l'action publique. Ça, c'est son rôle. Mais au-delà, vous savez, il est difficile aujourd'hui de... Quand on prend Charles Wright, il est quand même... C'est un magistrat qui a gravi certains échelons de magistrat au niveau des tribunaux. Il devient procureur général après la cour d'appel et après il est bombardé ministre. Bon, voilà, il est aujourd'hui autorité politique administrative. Voilà. Et ça le fait, il est membre du gouvernement. Membre du gouvernement, donc il est de l'exécutif. Exactement. Donc, il est difficile de comprendre un peu l'intervention de Charles Wright aujourd'hui dans les actions du pouvoir judiciaire, d'autant plus que on a du mal à reconnaître son costume de magistrat ou d'ancien magistrat. Voilà, mais est-ce que l'un dans l'autre, mais a-t-il le droit aussi? La question. Il peut, mais c'est limité. Ces interventions doivent être limitées. Aujourd'hui, par exemple, nul n'a le droit, je dis bien, j'insiste là-dessus, nul n'a le droit d'influencer une décision judiciaire. Même le président de la République n'a pas ce droit-là. Même le président de la République. C'est vrai qu'on n'a pas de président de la République. Même le président de la transition, même le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas le droit d'influencer une décision judiciaire. A fortiori, un ministre de la Justice. Maintenant, dans le cas express, est-ce qu'il a... Il n'est pas du droit du ministre de s'immiscer dans les décisions qui sont prises par la justice. Encore une fois, lorsque vous avez constaté une insuffisance professionnelle dans le comportement d'un magistrat, au nom de son indépendance, au nom de son impartialité qui doivent caractériser son fonctionnement, mais il y a une structure qu'on appelle quand même l'association des magistrats. D'accord. Et la question aussi que je m'en vais te poser. Est-ce qu'il a influencé cette décision? Parce qu'après certains procès, et l'issue de certains procès, on dit que c'est un non-lieu. Et après, il y a certains procureurs qui interjettent appel. Il y a des avocats qui pensent quand même consulter ou bien peut-être interpeller le ministre. Est-ce que le ministre peut quand même intervenir dans ces cadres de figure? Bon, en principe, lorsque par exemple un magistrat, fût-il du siège ou du parquet, se livre à un comportement qui soit contraire à ce que la loi dit, notamment les codes de procédure, qu'ils soient civils ou pénal, voilà,
quand c'est comme ça, quand il y a insuffisance avérée quand même, il faut... Le dernier recours peut-être pour les magistrats quand même, de venir voir le ministre. Oui. Parce qu'il a le droit de l'homme. Après, si on sent quand même que le droit est biaisé, il peut intervenir. Oui, après, parce qu'il faut... Avant, le ministre, on peut dire ministre de la Justice, carrément. Justement. Ou ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ou encore, aujourd'hui, les ministres de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme. Et le côté droit de l'hommiste, le manteau de droit de ministre des droits de l'homme qu'il porte aujourd'hui peut inviter vous ou moi ou toute autre personne vivant sur le territoire guinéen de lui faire recours parce qu'il est en tout cas le premier protecteur des droits humains dans notre pays. Alors, ça, je ne dis pas le contraire. Est-ce que la question que je m'en vais vous poser, est-ce que ce n'est pas en tant que ministre des droits de l'homme qu'il a interpellé peut-être Mme Asmaou et le magistrat je voudrais, en tant que droit de l'homme, pour comprendre exactement est-ce que le droit n'a pas été... Je crois l'avoir dit... Le droit n'a pas été tordu. Je crois l'avoir dit hier. Hier, c'est justement parce qu'il porte par endroit ce manteau de ministre des droits de l'homme qu'il peut recevoir n'importe quel citoyen. D'autant plus, la convocation, je précise, la convocation dont les magistrats ont fait l'objet n'est pas venue du ministre. Elle est venue de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Là, il faut le préciser. Donc, c'est bien que la dame vienne voir le ministre ou un service du ministère pour dire que j'estime que mes droits ont été violés. Et cette dame d'ailleurs, vous savez l'affaire pour laquelle elle a été condamnée? Non. Escroquerie. Escroquerie. Oui. Ah ben, c'est pas avéré. Donc, non. Elle peut la décision déjà est rendue. Il faut le rappeler. La décision est déjà rendue. Voilà, c'est sur la base de cette décision-là, je me fonde pour dire les motifs pour lesquels elle a été condamnée. Elle pourrait venir voir, mais la stratégie qui a été mise en place par l'inspection générale n'a pas été la bonne. D'accord. On ne peut pas confronter un magistrat avec une personne condamnée, bien que cette dernière ait interjeté appel. D'accord. Alors, vous avez compris. Alors, à vous, les millions de procureurs, vous pouvez nous appeler désormais, puisque la ligne est ouverte pour vous. Vous pouvez nous appeler quand même pour analyser cette situation, ce thème inscrit à l'ordre du jour dans ce procès aussi, ici même, dans votre émission 12 millions de procureurs. Sur le 83-93, sur ces numéros, vous pouvez nous appeler et nous allons décrocher pour comprendre exactement votre regard par rapport au thème du jour. Les magistrats qui, quand même, est-ce que les magistrats prennent le département en otage, puisqu'il y a un bras de fer déjà entre Charles Wright et ses magistrats. Également, ces procureurs qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez nous appeler sur le plus 224 669 80 88 88. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous appeler dessus. Mais le 83 93, c'est la ligne ouverte pour vous, pour intervenir dans ce procès du jour. Alors, Mamadou Alpha, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la meilleure solution est que de s'asseoir et traiter et aller à l'amiable avec les magistrats? C'est ça. Déjà, ils se connaissent, ils sont de la matière. Moi, je pense que c'est pas bon de faire ce tiraillement. Chacun veut avoir raison, chacun veut dire que c'est moi. Non, c'est pas la peine. Si c'est Charles Wright qui est en train d'outrepasser, il n'a qu'à arrêter. C'est ça le problème. Je vous ai dit, il y a eu 3 cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Mais pourquoi il continue toujours? Il a des priorités. Il n'a qu'à aller à Mandiana, il n'a qu'à aller à Mali, à Tougué, voir comment les gens vivent dans ces différentes maisons, choses carcérales. Il n'a qu'à aller voir, il y a beaucoup de choses. Il avait commencé une tournée à l'intérieur du pays, il est parti jusqu'à... il a fait presque les régions. Oui, il est parti jusqu'à Cancan, il a fait, voilà ce qu'il a fait, il est revenu. Il n'a qu'à continuer cette tournée, essayer quand même de trouver les mais solutions. Vous ne pensez pas qu'il a quand même le droit, il a un droit de regard sur... Il a un droit de regard, oui, justement sur la justice, normal, puisque c'est lui le premier responsable. C'est tout à fait normal, mais il ne peut pas être partout au même temps, c'est pas possible. Il ne peut pas être lancé des injonctions par-ci, par-là. Regardez, il ne peut pas faire au moins une semaine sans donner des injonctions à tel procureur ou bien à tel procureur. Il ne peut pas être partout. Le ministère est bien structuré. Il y a le procureur général, il y a les procureurs de la République, ainsi de suite. Mais s'il veut... on va prendre un premier procureur qui nous appelle depuis Kissoso. Procureur Oumar Kourouma, bonjour. Bonjour, Mohamed Kourouma, procureur. Bonjour et bienvenue. Bonjour à ta substitut. Oui. On dit long et Alphaba. Alphaba, oui.
Ça va? Oui, ça va. Franchement, les analyses du procureur Ondilon sont salutaires pour la compréhension de l'affaire Charles Wright, Association des magistrats. Oui. Cependant, je tiens à relever que l'association des magistrats n'a pas le pouvoir ni de suspendre, en plus forte raison, exclure un magistrat pour une quelconque raison. C'est-à-dire l'association des magistrats peut suspendre le membre au sein de son association. Mais pour insuffisance professionnelle, cela relève du ressort du Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Je pense que cette partie-là, on comprend, c'est peut-être une erreur d'appréciation. Okay. Même la décision de Charles Wright, elle est attaquable devant le Conseil supérieur de la magistrature. On peut considérer que la décision de Charles Wright est prise à titre conservatoire, parce que ce qui est dit, en réalité, il lui appartient, après avoir entendu le magistrat, il lui appartient de décider soit de classer l'affaire ou de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Okay. Il ne l'a pas fait. Ouais. Il a pris immédiatement la décision. D'accord. Donc, on peut attaquer directement cette décision devant le Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. C'est ce que je tenais à dire. Je salue, je renouvelle encore toutes mes salutations au procureur Ondilon. Oui. C'est un averti de la matière. D'accord, merci. Mais ce n'est pas l'association des magistrats qui a le pouvoir de suspendre. D'accord. Alors, merci beaucoup, procureur Kourouma, depuis Kisoso et à tous ces habitants de Kisoso. Et oui, il vient de dire quelque chose, et c'est cette question que je voulais poser. Dans ces cas, entre le procureur, entre l'association l'AMG et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui doit trancher? Bon, je pense que si je l'ai dit, c'était un lapsus. Il y a quand même ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, je crois, qui est présidé par le ministre de la Justice ou même le président de la République. Voilà, j'oublie un peu, mais qui est l'organe suprême qui est chargé de vraiment de sanctionner, voilà, d'encadrer ce corps-là. Oui. Donc la pression qu'il a apportée, elle est vraiment importante. Donc on peut ça veut dire que décision au Conseil suprême de la magistrature. Oui, effectivement. Je crois que c'est ce à quoi qui est géré, qui est présidé par le président. Mais est-ce que ce conseil même est opérationnel, et fonctionnel? Bon, de toutes les façons, il y a un conseil supérieur de la magistrature. Oui. Alpha Oumar de Dubreka, procureur Alpha Oumar, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, nous, on va très bien par là. Nous allons très bien ici. La famille? Alhamdoulilah. Alors, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Oui. Au fait, le monsieur est là à la hauteur. Ce que j'ai à dire. Oui. Voilà, le procureur ne doit pas, monsieur Charles Wright, le ministre de la Justice, oui, ne doit pas s'immiscer dans les affaires de l'exécutif. Oui. Voilà, donc c'est ce que j'ai apporté à amender, parce que là, il y aura la répercussion sur le terrain, notamment la délivrance des actes administratifs. Oui. Donc quand les magistrats sont, n'est-ce pas, ici en grève, et automatiquement il y a un impact au niveau de la population et ça va beaucoup nous fatiguer. D'accord. Pour la délibération de certains documents, malgré que nous sommes pendant les vacances judiciaires. Mais il y a de ces dossiers aussi d'urgence qui doivent traiter. Donc, j'appelle le ministre à baisser, de mettre bas à la terre et pour revenir à des... Meilleurs sentiments. Merci, procureur Alpha Oumar depuis Dubreka. Et puis, nous allons prendre cet autre procureur, Mamadi Kondé de la CAS Madina. Bonjour. Bonjour, mon cher procureur Fakoli. Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour à mon très cher président bâtisseur Baraka, Alpha Kondé, le Barakadé. Oui. Mon cher et ami, le ministre de la Justice doit comprendre quelque chose. Oui. L'organisation qu'il gère est très bien organisée. Oui. Chacun est dans son rôle. Oui. Chacun doit se limiter où la loi a prévu qu'il doit se limiter. Oui. Mais si parce qu'on est chef, on veut mettre la main sur toutes les choses, ça va devenir très très compliqué. Donc que monsieur le ministre n'a qu'à quand même comprendre de jouer lui son rôle. Après ça, il va maintenant confier le rôle des autres à qui
de droit. Mais lui, il gère son département. Il aille jusqu'au mettre la main dans les actions dont les procureurs et les magistrats doivent jouer dans leur localité. Ça va devenir très compliqué. D'accord. Donc, il n'a qu'à accepter de Mamadi revenir Condé à la mer, depuis la casse Madina. Merci, procureur Mamadi Condé. Et nous allons rester toujours avec ces procureurs, ces millions de procureurs. Sur le 83-93, vous pouvez nous appeler pour comprendre exactement le bras de fer entre Charles Rouet et l'Association des magistrats de Guinée. Nous avons besoin, vous avez besoin, vous avez analysé la situation. Vous connaissez déjà ce qui se passe puisque un communiqué déjà découle de ce bras de fer émis par l'association des magistrats de Guinée qui menace d'ailleurs de suspendre toute activité à partir d'aujourd'hui. Alors, je le disais, est-ce que, pour poser la question, est-ce que ce Conseil national de la magistrature est meublé? Ce Conseil supérieur. Ce supérieur de la magistrature est meublé aujourd'hui. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'il est fonctionnel? C'est un organe qui existe. D'accord. Moi, il existe, il est là. Maintenant, la fonctionnalité d'un tel organe ressemble un peu à celle de la Haute Cour de justice. D'accord. Il faut qu'il y ait une infraction commise, par exemple, par un haut commis de l'État dans l'exercice de ses fonctions pour saisir la Haute Cour de justice. Tant que cela n'est pas arrivé, elle est là, elle est dormante. D'accord.